Allez, le dernier exercice, l'exercice 5, un exercice qui ressemble un petit peu au deuxième avec d'autres fonctions, notamment avec des polynômes, dans lequel il fallait utiliser ce que l'on sait sur les polynômes. Donc la première question. Déterminez le signe de p de x. Beaucoup d'entre vous ont cherché à dériver la fonction p. La fonction p, c'est une fonction polynomiale, alors certes du degré 3, mais on a vu des techniques qui permettent de trouver le signe. Et cela étant, alors certes, en dérivant cette fonction, on obtient un second degré pour lequel vous savez tout faire depuis longtemps, mais en dérivant une fonction, on n'obtient pas son signe, hein. On obtient ses variations, c'est-à-dire si elle est croissante, décroissante, enfin plus exactement quand est-ce qu'elle est croissante, quand est-ce qu'elle est décroissante. Là, on veut le signe de p de x, c'est-à-dire savoir quand est-ce que p de x est positif, quand est-ce que p de x est négatif. Déterminer le signe de p de x, il va falloir factoriser pour ça. Et pour factoriser, il faudrait trouver des racines. Ici, bien sûr, il y a une racine évidente. P de 1, combien ça vaut? Ça vaut 3 moins 1 moins 2, c'est-à-dire 0, donc 1. Et racine de la fonction p. Donc on va pouvoir factoriser p par x moins 1. Donc on va faire cette factorisation. Donc 3x cube moins x moins 2, et on va diviser ça par x moins 1. Alors on peut faire l'identification des coefficients, mais je pense que vous avez remarqué que la division euclidienne, c'est quand même ce qu'il y a de plus rapide. Donc il va falloir mettre ici 3x carré, 3x cube, moins 3x carré. Hop, et il va nous rester moins 3x carré. Moins x moins 2, donc ici on va retirer 3x. Donc 3x, alors, moins, donc 3x multiplié par x, 3x carré, moins 3x. Donc moins x moins 3x, moins x plus 3x, il va nous rester 2x moins 2. Et donc 2, ça devrait suffire. 2 fois x, 2x, 2 fois moins 1, moins 2. Il me reste bien 0. Donc finalement, je peux en déduire que pour tout réel x, p de x est égal à x moins 1 multiplié par 3x carré plus 3x plus 2. Maintenant, on va essayer de voir si on peut factoriser cette fonction d'avantage ou pas. Pour ce trinôme du second degré, puisque cette fois on a un second degré, bien sûr on peut chercher le discriminant. Donc b carré 9 moins 4 fois 3 fois 2, 9 moins 4 fois 3, 12 fois 2, 24, évidemment c'est clairement négatif, donc on ne peut pas factoriser plus. Et donc on peut même dire que p de x sera du même signe. Encore une fois, hein, c'est pas dépend du signe, hein, c'est bien et du même signe que celui de x moins 1. Et donc on peut donner le signe de p de x en fonction de x, donc x moins l'infini, on va avoir un changement de signe en 1 plus l'infini, signe de p de x, qui est le même que celui de x moins 1. Donc voilà ce qui répond à la première question. Pas la peine de faire des phrases, hein, le tableau de signes se suffit à lui-même. Question B. En déduire les variations de g. En déduire, donc bien sûr qu'il va falloir utiliser ce qui précède. Pour les variations de g, bien sûr que g est une fonction qui est dérivable sur son ensemble de définitions qui est R plus étoile, en tant que somme tout simplement de telles fonctions. On se donne un réel x dans R plus étoile, g' de x. Donc dérivée de x cube, c'est 3x carré. Dérivée de moins x, c'est moins 1. Dérivée de 3, c'est 0. Dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et comme d'habitude, je vais tout mettre au même dénominateur. Donc j'aurai 3x cube, moins x, moins 2, le tout sur x. Et je reconnais miraculeusement p de x sur x. Bien sûr, comme x est strictement positif, g' de x est du même signe que p de x.
on va avoir, tac, on est sur 0 plus l'infini, on a un changement de signe en 1, x, on va avoir le signe de g' de x, les variations de g. Ça, je le reprends de ce qu'il y a au-dessus. Et donc, j'ai ce sens de variation. Je peux calculer, alors pas g de 0 puisqu'on va avoir une valeur interdite. Je peux éventuellement calculer g de 1 si je veux. G de 1, ça vaut quoi? Ben, 1 au cube, ça me fait 1 moins 1, 0, plus 3, ça vaut 3. Déterminer alors le signe de g de x pour tout x appartenant à R+. Ben, on peut remarquer qu'il y a un minimum qui vaut 3. Hein. Donc la question c'est, d'après ce qui précède, pour tout x appartenant à R plus étoile, g de x est supérieur ou égal à 3. Donc, pour tout x appartenant à R plus étoile, g de x est supérieur ou égal à 0. Et on termine la question 1 de cet exercice 5. Deuxième question. Écrire en Python une fonction appelée f qui prend en entrée un nombre x et qui renvoie la valeur de f de x. Donc pour f de x, il y a du logarithme dedans, donc il va nous falloir le module math. From math, import. Log par exemple, étoile ça marche très bien. Hein. La fonction doit s'appeler f, donc def f de x. Et je vais tout simplement renvoyer x plus 1 plus x moins 1 plus log de x divisé par x au carré. Et voilà pour cette question de A. Question de B, montrer que pour tout x appartenant à R plus étoile, f' de x égale g de x sur x cube. Donc je vais d'abord dire que f est dérivable sur R plus étoile en tant que quotient, alors c'est somme et quotient pour être précis, hein, de telle fonction. Je me donne x appartenant à R plus étoile. G' de x. Alors j'ai x plus 1 plus une fraction, donc je vais avoir 1 plus ma fraction, donc mon numérateur. La dérivée de x moins 1 c'est 1 plus la dérivée de log de x c'est 1 sur x, multiplié par mon dénominateur qui est x carré, moins la dérivée du dénominateur, multiplié par mon numérateur. Le tout divisé par x carré au carré. Donc je vais avoir 1 plus, ici je multiplie par x carré, donc je vais avoir x carré plus x moins 2x carré plus 2x moins 2x ln de x, le tout sur x à la puissance 4, c'est-à-dire, donc je vais avoir x à la puissance 4, ici alors je multiplie par x puissance 4, plus mes x carré, j'en ai moins 1, mes x, j'en ai 3, moins 2x ln de x, le tout sur x à la puissance 4. Moi, on me demandait de trouver quelque chose sur x cube, donc je vais mettre x en facteur. X facteur de x cube, moins x, plus 3, moins 2 ln de x, le tout sur x à la puissance 4, et je reconnais bien g de x sur x cube. Donc finalement, pour tout x appartenant à R plus étoile, f' de x, j'ai mis ici g', mais c'est f' de x, vaut g de x sur x cube. Déterminer alors, en déduire les variations de f. F, puisque g de x, on a vu sur R plus étoile, g de x
est positif et x cube est positif. Donc f' de x est positif. Conclusion, f est croissante. Sur R plus étoile. Question C. Étudier la position relative de CF, la courbe représentative de la fonction f, et de la droite d'équation y égale x plus 1. Bon. Qu'est-ce que je peux dire de tout ça? Eh bien, la position relative va être donnée par le signe de f de x moins x plus 1. Étudions le signe. Alors j'ai déjà f, j'ai déjà g, je peux l'appeler h. De h de x est égal à f de x moins x plus 1, c'est-à-dire de x moins 1 plus ln de x sur x carré pour x appartenant à R plus étoile. Bon. Et là, en fait, il va se passer deux choses. Soit x est plus petit que 1, et alors dans ce cas-là, x moins 1 va être négatif, ln de x va être négatif. X carré, lui, est positif. Soit x est plus grand que 1, et x moins 1 est positif, ln de x est positif, x carré est aussi positif. Donc finalement, si je prends x dans l'intervalle 0, 1, alors x moins 1 est négatif, ln de x est négatif, x carré est positif, donc f de x moins x plus 1 est négatif. Et si je prends x dans 1 plus l'infini, alors x moins 1 est positif, ln de x est positif, x carré est positif, on en déduit que f de x moins x plus 1 est positif. Conclusion de tout ça, CF est au-dessus de la droite y égale x plus 1 sur, donc c'est là où c'est positif, 1 plus l'infini, et en dessous, sur 0, 1, les deux courbes se coupent en x égale 1. Et voilà ce qui termine cette question de C. La question 3, une question dans laquelle la plupart d'entre vous sont tombés dans le piège. Il s'agissait d'étudier la fonction L, qui à x associe x à la puissance 1 moins 1 sur x. C'est une fonction avec une puissance qui est variable. Et on l'a dit assez de fois, alors c'est vrai que c'était au début de l'année, mais il faut s'en rappeler quand même, que les fonctions avec les puissances variables, le mieux c'est quand même de repasser à l'écriture exponentielle. Donc je me donne x, on va faire ça autrement, ça c'est donc exponentielle de x, de la puissance, pardon, 1 moins 1 sur x, ln de x. L est définie en x, si et seulement si, eh bien, il faut que 1 moins 1 sur x, donc 1 moins 1 sur x et ln de x sont définis en x, c'est-à-dire si et seulement si x est dans R plus étoile. Donc L est définie sur R plus étoile. Donc la fonction L sera la fonction définie sur R plus étoile par L de x égale exponentielle de 1 moins 1 sur x ln de x. Et on nous demande, question B, les variations. Bien sûr que L est dérivable sur R plus étoile en tant que composé
de telle fonction. Je me donne x dans R plus étoile, L' de x. Vous avez une exponentielle. Vous devez dériver le contenu de l'exponentielle. C'est un produit. Donc pour dériver un produit, je dérive la première partie. Donc je vais avoir 1, 0, moins 1 sur x carré, multiplié par ln de x, plus 1 moins 1 sur x, multiplié par la dérivée de ln de x, qui est 1 sur x, le tout multiplié par l'exponentielle de la même chose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, vous avez ln de x sur x carré, plus 1 moins 1 sur x multiplié par 1 sur x, donc vous avez plus 1 sur x, moins 1 sur x carré, le tout multiplié par exponentielle de 1 moins 1 sur x, ln de x. Il faut tout mettre sur x carré, évidemment, donc vous allez avoir ln de x plus x moins 1, le tout sur x carré, multiplié par exponentielle de 1 moins 1 sur x, tac, tac, ln de x. Et ça, en fait, on en a déjà étudié le signe auparavant. Donc cette partie-là, c'est une exponentielle, donc c'est positif. Et ça, on en a étudié le signe à la question, c'est la question 2C. Et donc on peut en déduire les choses suivantes, et on aura terminé cet exercice. Donc x, on est entre 0, 1 et plus l'infini. Je peux donner directement le signe de L' de x, les variations de L. On a dit tout à l'heure que c'était négatif entre 0 et 1, positif après. Éventuellement, je pourrais donner la valeur de L de 1, x puissance 1 moins 1 sur 1, donc x puissance 0, ça vaut 1. Et voilà. Cet exercice 5 est terminé, ainsi que la correction de ce devoir.